Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, Test de connaissance du français, TCF. Partie 1. Compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne ou du monde professionnel, tel qu'on peut l'entendre en France ou dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps. Cette partie dure 35 minutes. Vous devez choisir une seule réponse, A, B, C ou D, et cocher une seule case. Nous commençons. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Question 1. Oh là là, cette valise est lourde et le train va partir. Est-ce que tu peux m'aider? A. Oui, à 16 heures. B. Oui, bien sûr. C. Oui, il arrive. D. Oui, j'ai mal. Question 2. Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Savin, s'il vous plaît. A. Oui? À 10 heures aujourd'hui? B. Oui. C'est à quelle adresse? C. Oui. Pour combien de personnes? D. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Question 3. Nous organisons une petite fête pour l'anniversaire de Clémence samedi soir. Tu peux venir? A. Oui, avec plaisir. Je serai là. B. Oui, ce matin, je serai disponible. C. Oui, je serai absent aujourd'hui. D. Oui, je serai libre mardi midi. Enchanté, mademoiselle Feng Li, et bienvenue à la conférence Asie-Europe. D'où venez-vous? A. Je viens de Chine. B. Je m'appelle Feng Li. C. J'aime beaucoup la France. D. Je vous remercie beaucoup. Question 5. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? A. J'aime le sport. B. Je suis célibataire. C. Je vis au Maroc. D. J'étudie l'anglais. Et un jus d'orange. Un. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce que ce sera? A. Oui, attendez, j'ai la monnaie, je crois. B. Laisse,
C'est moi qui t'invite aujourd'hui. C. Un grand verre de lait, s'il vous plaît. D. Non, il fait trop chaud pour boire ça. Pardon, madame, vous pouvez m'aider? Je cherche les vêtements de sport. A. C'est au 2e étage. B. Ils existent dans ces 2 couleurs. C. Les soldes commencent demain. D. Vous pouvez payer par chèque. Question 8. Comment on va au spectacle du Cirque du Soleil demain soir? A. Ça va commencer tard. B. C'est un bel endroit. C. Je t'emmène en voiture? D. Jenny vient avec nous. Question 9. Allô, bonjour. Est-ce que je peux parler à Céline, s'il vous plaît? A. C'est de la part de qui? B. Elle a un numéro de téléphone? C. Je suis bien au 01 42 35 80 96? D. Vous voulez laisser un message? Question 10. Chérie, demain soir je vais chez le médecin à 18h30. Tu peux passer au collège et chercher Salma? A. Oui, c'est juste. B. Oui, elle va sortir. C. Oui, j'y serai. D. Oui, tu as raison. Tu voudrais aller à l'exposition Matisse au musée d'Orsay demain soir? Quelle bonne idée! Mais après le travail, je voulais aller en ville pour faire des courses. Tu ne peux pas les faire jeudi? Mais si! Alors d'accord pour l'exposition. Et après on dînera chez moi. Question 11. Que vont faire ses amis le mercredi soir? Sophie, je ne trouve pas le dossier Sanofi. Je l'ai posé sur votre bureau? Où sur mon bureau? Près de l'écran de votre ordinateur, sur la pile de papier. Ah, zut. J'ai jeté tous les papiers qui traînaient. Attendez, je vais regarder. Tenez, il n'est pas perdu. La femme de ménage n'est pas encore passée. Question 12. Où Sophie trouve-t-elle le dossier Sanofi? Soyez les bienvenus dans notre bus à destination de Paris-Bercy. Nous ferons une pause à midi pour vous permettre de vous restaurer. Je vous rappelle que vous pouvez connecter vos appareils sur notre réseau tout au long du trajet. Un agent passera parmi vous pour vérifier vos billets et votre numéro de siège. Je vous invite à l'informer si vous voulez en changer et à lui poser vos questions. Merci d'avoir choisi notre compagnie et bon voyage. Question 13. Quelle est la particularité de ce bus?
Votre association Génération Médiateur réunit en cette fin de semaine près de 150 jeunes médiateurs à la Grande Arche de la Défense. Ils sont collégiens, lycéens ou étudiants, mais qu'est-ce qu'un médiateur? À quoi sert-il dans un collège-lycée? C'est un jeune qui a suivi une formation particulière. Il est ensuite au service de ses camarades dans son établissement. Il peut intervenir si ses camarades le lui demandent, ou bien il propose lui-même son aide quand il y a des copains qui sont en conflit, qui connaissent une rivalité. Souvent, le médiateur va pouvoir intervenir avant que le conflit ne se mette à dégénérer et à se transformer en violence. Question 14. Quel est le sujet de cette interview? Eric, c'est Alex. Tu es disponible ce week-end? Oui? Pourquoi? Pour aller au festival à Rock. La programmation est formidable. C'est sûr. Mais tu as vu le prix des billets? 38 € la journée. Justement. Allez, en plus on pourra dîner ensemble. D'accord, pour un petit resto ensemble. Mais je ne peux vraiment pas me permettre les deux en ce moment. Question 15. Pourquoi Eric refuse-t-il d'aller au festival? Allô? Bonsoir, monsieur Le Quérec? C'est madame Georges. J'appelle pour que l'on s'organise pour notre séjour chez vous. Bonsoir, madame. Oui, alors, nous serons déjà partis quand vous arriverez. Donc, on ne se verra pas. Mais les clés seront chez la voisine du 2e étage. Je vous ai préparé des draps et serviettes. Et un petit repas froid vous attendra au frigo. Nous vous avons aussi laissé une liste d'activités à faire ici et des adresses pour sortir dîner. Merci beaucoup. C'est très clair. De rien. Bon séjour. Question 16. Qui est monsieur Le Quérec? Tom, c'est Sarah. Je viens d'avoir ton SMS, mais je peux pas te répondre. Je suis en réunion en ce moment. Pour ce soir, pas de problème. Je te rejoins au cinéma à 20h et j'achète le popcorn. Question 17. Qu'annonce Sarah à Tom? Est-ce que tu achètes des vêtements sur Internet? Oui, souvent. Les prix sont vraiment intéressants. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience l'autre jour. J'ai commandé un pantalon, mais ils ont fait une erreur. Et ils m'ont envoyé un modèle complètement différent. J'ai réussi à le rendre, mais c'était compliqué. Finalement, je préfère les boutiques. Au moins, on sait ce qu'on achète. Tu n'as pas eu de chance. Question 18. Qu'est-ce qui déplaît à la jeune femme dans les achats en ligne? Rémi, vous avez 2 activités. Ce n'est pas trop difficile? Non, ça va. Les 35 heures, ce n'est pas pour moi. Alors, vous êtes cuisinier le jour et vous travaillez dans une discothèque la nuit. Vous arrivez à tout faire sans problème? Ah oui, mais je dois préciser que pour me sentir bien, 4 heures de sommeil me suffisent et je fais du sport dès que je peux.
Question 19. Qu'apprend-on sur Rémi? Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec Julien. Hélène, vous entrez tout juste en faculté à la Sorbonne. Quelle spécialité? Biologie. Biologie, ce qui veut dire que vous avez obtenu il y a quelques mois un bac S, je suppose. Exact. Oui. Les vacances se sont bien passées. Avez-vous eu le temps de vous reposer? Absolument. C'était mérité cette année particulièrement. Pour sûr, ouais. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 mois et demi de vacances au moins? J'ai fait un tour en Europe. J'ai visité la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas et la République tchèque. Est-ce que vous êtes parti avec des amis? Non, juste la famille. Juste la famille, très bien. Question 20. Que fait Hélène actuellement? Ravi de vous accueillir. Merci alors. Au milieu de ces vergers de cerises. On est aux côtés du Mont Ventoux là. On est juste à côté. C'est le mont mythique de la région. C'est le géant de Provence. Est-ce que c'est lui qui, entre autres, vous permet d'avoir cette qualité de cerise? Est-ce qu'il... Oui, surtout, le plus qu'il nous apporte, c'est des températures fraîches en pleine saison, c'est-à-dire au printemps, surtout la nuit. Et ce qui permet à la cerise, malgré les chaleurs de la journée, la nuit, elle profite de cette fraîcheur pour se développer, mûrir et surtout se conserver. Parce que ce que la cerise apprécie pas trop, on va dire, c'est quand il fait des températures trop chaudes tout le temps. Question 21. Qu'est-ce qui est bénéfique au verger voisin du Mont Ventoux? Monsieur Morales, vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat, de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait, je cite leur représentante, d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Depuis 2008, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les médecines traditionnelles capables de prévenir, diagnostiquer et traiter certaines maladies physiques et mentales. Cependant, les médicaments traditionnels peuvent avoir des effets indésirables ou entraîner de graves complications quand ils sont mal utilisés. Attention aussi à l'automédication. Elle entraîne en médecine traditionnelle de nombreuses erreurs. Quoi de neuf Doc s'est rendu à Niamey au Niger pour rencontrer des tradis praticiens. Question 23. Que propose l'émission Quoi de neuf Doc? Charlotte, tu as trouvé une place pour te garer? Oui, mais j'ai mis au moins un quart d'heure entre les emplacements réservés et les arrêts minutes. Et tu t'es garé où? Rue Colbert, après l'intersection avec la rue en sens interdit. Tu as pensé à prendre un ticket de stationnement? Non, c'est gratuit dans ce quartier.
Plus maintenant, la réglementation vient de changer. Bon, j'y retourne avant le passage des policiers municipaux. Question 24. Quel est le problème soulevé? Et votre mission, donc, c'est de défendre le cinéma français, le faire découvrir, c'est ça? Oui, le faire découvrir, à la fois soutenir les exportateurs sur les grands marchés internationaux, comme Berlin, Hong Kong, Los Angeles, Cannes, bien sûr, qui est le premier, et Toronto, mais aussi montrer à la fois dans les festivals internationaux et dans les festivals que nous organisons, les films français dans leur diversité. Question 25. Que fait cette personne pour les films français? Est-ce que la modernité, telle que vous l'étudiez, est compatible avec la sauvegarde nécessaire de la planète? C'est à nous de voir. C'est ça, l'avenir à faire soi-même. C'est une réponse de philosophe. Ah, je suis désolé. C'est vraiment là qu'est la question. C'est que la modernité nous donne des tas de moyens. On a pu imaginer qu'elle nous obligeait à en faire certaines choses, et notamment des choses pas jolies, comme la guerre, l'oppression économique. Peut-être qu'aujourd'hui, on a inventé d'autres systèmes, notamment l'Internet, qui nous permettent de faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Et là, on n'est même pas en carrefour. On est devant une mosaïque de carrefours. Des tas de choix qui vont nous permettre de décider si cette modernité, elle nous amène à l'extinction de l'espèce, ou bien si on arrive à faire quelque chose de bien. Question 26. Que prône le philosophe interrogé pour l'avenir de la planète? À partir de là, vous n'allez jamais arrêter d'écrire. Et oui, je n'ai jamais arrêté d'écrire. Et en même temps, ça me rend compte véritablement que j'étais écrivain. Moi, j'étais absolument persuadé pendant très très longtemps que tout petit garçon et toute petite fille qui rentrait chez elle ou chez lui écrivait des histoires, puisque c'était ce que je faisais. J'ai l'impression que je suis écrivain comme le pommier fait des pommes, quoi. C'est très très naturel. Tout le monde avait compris que j'étais écrivain, sauf moi. Question 27. Qu'apprend-on au sujet de cet écrivain? C'est compliqué à dire, parce que d'abord, la domination de l'anglais, moi je mets la formule en cause. L'anglais est omniprésent partout, à certains niveaux d'activité. Par contre, quand il s'agit de l'usage spontané par les masses, c'est-à-dire la majorité de la population de la Terre, d'une langue bien maîtrisée, l'anglais est pas du tout dominant. On peut se promener en Chine, et ça m'est arrivé pendant des journées entières, sans rencontrer une seule personne qui parle anglais. C'est une chose, on croit qu'on parle anglais partout, c'est pas vrai. On parle anglais partout dans les banques. Question 28. Quelle est l'attitude de cet intervenant à propos de la langue anglaise? Et une des choses importantes, et qu'on s'est rendu compte depuis quelques années, c'est que le monde extérieur n'est pas
comme un film, n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais au contraire, c'est quelque chose que notre cerveau vit d'une façon presque hallucinée. Les images du monde extérieur s'incarnent en nous. J'entendais tout à l'heure que l'adolescent était comme autiste au monde. Pas du tout. L'adolescent, au contraire, est hypersensible au monde. Et du coup, il est obligé de compartimenter, de faire des cases, de ranger des choses, de faire des priorités. Le rôle des parents, finalement, c'est peut-être d'ouvrir des portes et de permettre à l'adolescent de se construire, de continuer à se construire. Question 29. Que mentionne ce chercheur à propos du cerveau des adolescents ? Oui, mais vous attendez quoi de l'Europe? Vous attendez quoi des pays pollueurs, des pays qui polluent aujourd'hui, qui font courir des risques à vos plages, qui font courir des risques à l'Afrique? Je pense que nous voulons dépasser cette politique qui consiste à pointer du doigt. C'est vous, vous avez tout à faire. Il faut que nous soyons tous, nous allons dans le même sens, résolus à faire quelque chose. Ce qui est important pour les Africains aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent que les dérèglements climatiques feront des Africains les premières victimes. Déjà, nous souffrons avec la sécheresse, nous souffrons d'un certain nombre de problèmes qui ne vont que s'accentuer si ces changements climatiques ne sont pas maîtrisés. Question 30. D'après l'intervenant, quelle attitude adopter face au changement climatique? C'est un nouveau rendez-vous radiophonique que nous vous proposons ce soir sur notre chaîne internationale avec notre émission consacrée à la chanson francophone. À travers la chanson, c'est surtout à la découverte de ces différents parlers, acadiens, québécois, ivoiriens, belges, qui donnent la couleur à notre langue française, que nous partirons ce soir avec bien sûr la rencontre aussi de voix, de musique, de chanteurs, de textes, de culture, sans oublier pour terminer un petit tour au festival des chorales francophones. Question 31. Selon la présentatrice, quel est le but principal de cette émission? Aujourd'hui, à quoi sert le sport pour trouver sa place dans la société? Foot, basket, lutte, course, il n'y a pas que la compétition. En tout cas, chez 7 milliards, on va parler de l'esprit d'équipe, du dépassement de soi, du respect, de l'amitié. La FIFA, l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial viennent de signer un partenariat pour aider les enfants dans ce sens. Et c'est vrai que l'impact social du sport est encore trop souvent ignoré. On dit toujours le sport c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas que la santé. Une génération bien dans ses baskets, c'est aussi une génération plus ouverte vers les autres. Question 32. Qu'est-ce qui est mis en avant concernant le sport? Zazou, c'est le terme mauritanien pour désigner le plastique. C'est aussi un nouveau moyen de gagner un peu d'argent pour certains habitants de Nouakchott. La municipalité rémunère désormais la collecte des matières plastiques, un projet social et écologique initié par une ONG française qui sous-traite à des coopératives de femmes. Question 33. Qu'apprend-on au sujet du projet Zazou?
Le retour en France peut ne pas être évident pour les enfants d'expatriés. Le succès passe souvent par l'accueil de l'école, comme en témoigne Marie Leblanc, dont les enfants ont intégré une petite école de quartier. Chaque maîtresse avait préparé les enfants à la venue des nouveaux en disant qu'ils avaient vécu à l'étranger. Les enfants étaient valorisés, avaient plein de choses à raconter. Mais l'adaptation présente parfois des difficultés, comme ce fut le cas pour les enfants de Françoise Casalis. Eux, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter au système scolaire français assez rigide. Un des conseils que l'on peut donner aux parents, c'est de laisser l'enfant exprimer son mal-être. Il faut que l'enfant puisse faire son deuil. Question 34. Quel conseil est donné aux parents pour faciliter le retour en France de leurs enfants ? On l'a dit, la culture générale a tous sortes de défauts, mais en plus, elle a le défaut d'ignorer les sciences. Ça, c'est assez facile à faire comme constat. Oui, assez facile à faire comme constat, mais ce qui est déplorable, c'est que c'est pas incorporé, cette idée-là, il me semble. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui se prétendre cultiver, et les gens qui parlent de culture générale sont très souvent, ou typiquement, des humanistes qui ont une culture littéraire, être cultivés sans avoir de connaissances scientifiques. Et j'irais même jusqu'à dire pire, en méprisant, ou en trouvant que ça pose absolument pas de problème de pas avoir de culture scientifique, ou pour prendre un exemple que j'aime beaucoup, en se vantant de rien connaître aux mathématiques. Et là, je pense que c'est une profonde erreur, et puis le livre se veut une défense passionné, j'oserais dire, l'importance d'incorporer les notions de culture scientifique. Question 35. De quoi les gens cultivés doivent-ils se rendre compte ? Recruter grâce aux réseaux sociaux, ce n'est plus une tendance émergente, mais bien un mouvement de fond selon l'INSEE, et ça annonce, Philippe, de nouvelles façons d'embaucher. Oui, en 4 ans, la part des entreprises qui utilisent les médias sociaux a plus que doublé. Les entreprises sont donc de plus en plus présentes sur la toile, et celles qui sont, elles s'en servent de plus en plus pour recruter. C'est le cas de 44% d'entre elles. Question 36. Dans quel but les entreprises utilisent-elles les nouveaux médias ? La violence en milieu scolaire est, on le sait, un problème aussi récurrent que préoccupant. La question de la responsabilité des parents est régulièrement posée et la possibilité vient d'être à nouveau évoquée cette semaine par le ministre de l'Éducation de supprimer les allocations familiales aux familles des enfants violents. La décision sera prise fin janvier. Alors pensez-vous, Claude, qu'une mesure de ce type puisse être efficace ? Je pense qu'elle ne peut pas l'être et qu'elle peut même avoir des effets négatifs parce qu'en fait, elle est une fausse réponse à une vraie question. Une sanction peut être utile, mais à condition qu'elle s'inscrive dans un processus de prise en charge. Si on a essayé de comprendre les difficultés qu'ont les parents à éduquer, si on les a vraiment accompagnés pour les aider à y arriver et que rien ne change, on peut les sanctionner. Question 37. Quelle est l'opinion de l'intervenante sur la mesure proposée ? Tant de livres pour célébrer la province. Pour célébrer quoi? Les Bretons têtus, les Auvergnats près de leurs sous? Pour souligner la diversité extraordinaire de la France. C'est ce qui fait sa principale richesse, c'est que vous allez d'une région, d'une province à l'autre, vous faites 50, 100 kilomètres, c'est toujours des paysages chaque fois différents, et les caractères des gens varient aussi en fonction des régions. Oui, c'est vrai toujours ça, Pierre Daud. À l'heure de la mondialisation, à l'heure de tout ça. Et voilà, alors qu'il y a eu tellement de brassage de population, mais vous avez toujours un caractère breton, vous avez un tempérament provençal, vous avez des caractères
caractère propre aux Savoyards ou aux Berrichons. C'est comme ça. Et moi, et mon étonnement, justement, c'est que ça persiste encore. Question 38. Quelle est l'opinion de l'écrivain interviewé? Le frugalisme, c'est un mode de vie qui consiste à se serrer la ceinture et à travailler comme un malade durant toutes les premières années de sa vie pour pouvoir prendre sa retraite avant 40 ans. Selon Fanny Parise, qui est spécialiste des modes de consommation et qui est anthropologue à Lausanne, la démarche des frugalistes est paradoxale. D'un côté, dit-elle, ils veulent s'émanciper d'une société qui les déçoit, métro, boulot, dodo, quel sens à ma vie, j'en ai marre. Et de l'autre côté, ils profitent de ce système puisqu'ils continuent souvent à percevoir un revenu boursier, par exemple. Et puis l'autre bémol, c'est que le frugalisme, c'est pas pour les petits salaires. Il faut quand même gagner un minimum pour pouvoir économiser. Question 39. Que pense Fanny Parise de la démarche frugaliste ? La partie compréhension orale est terminée.